Et si la mort de Coluche n'était pas un simple accident? Près de 40 ans plus tard, un document officiel relance le doute et bouleverse la version officielle. Le 19 juin 1986, la France se réveille sous le choc. Coluche, humoriste mythique, figure engagée et fondateur des Restos du Cœur, est mort brutalement à l'âge de 41 ans. Un drame qui va marquer toute une génération. Ce jour-là, Coluche circule à moto dans le Var, près d'Opio, sur une route qu'il connaît parfaitement. Il roule sur sa Honda 1100 VFC, en direction de Cannes, par temps clair, avec une bonne visibilité. Peu avant 16 heures, un camion-benz chargé de gravier s'engage soudainement sur la route depuis un chemin latéral. Le poids lourd coupe la trajectoire du motard. Malgré une tentative de freinage, l'impact est inévitable. La collision est d'une violence extrême. Coluche est tué sur le coup. Les secours arrivent rapidement, mais ne peuvent que constater son décès. La France perd l'un de ses artistes les plus aimés, et l'un de ses citoyens les plus engagés. L'enquête conclut à un accident involontaire. Vitesse jugée normale. Chauffeur du camion négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Aucune infraction pénale majeure tenue. Le conducteur est condamné à 1000 francs d'amende pour homicide involontaire. L'affaire semble alors classée. Mais des décennies plus tard, un document administratif refait surface. Selon des révélations publiées par Nice Matin en juin 2025, le terrain desservi par le camion-benz était illégal. Une note officielle, datée du 22 juillet 1986, évoque clairement une infraction au droit de l'urbanisme pouvant être relevée à l'occasion de l'accident de Coluche. Ce dépôt aurait dû être interdit. Si ce terrain avait été conforme, le camion aurait-il été là ce jour-là? L'accident aurait-il pu être évité? Autant de questions qui, près de 40 ans plus tard, continuent de troubler la mémoire collective. Coluche reste une voix libre, un symbole d'humanité et de justice sociale. Sa disparition brutale laisse encore aujourd'hui un goût d'inachevé. Et vous, pensez-vous que toute la vérité a été dite? Abonnez-vous pour d'autres histoires qui ont marqué la France.